Chiara Kavanot. La porte des intentions. Du Raveim Vital. Première partie. Il n'y a que le Créateur et la création. Et la création se compose de 4 bases. Brinot, les cendres sont du feu, Ruach, vent, air, main et de l'eau, Afar, cendre, terre. Et ce sont les 4 lettres Aveya, et ce sont Tutom, Okma, Bina, Tiferet, Malkout, et ce sont Anta, Tamim, Nekudot, Tajin, Otio, et ce sont Abba, Atsilut, Bria, Yetzira, Asya, et ce sont les 4 étapes, parties, Brina, qui sont dans l'homme, 1, l'homme intérieur, la partie spirituelle, appelée Narae, Nefej, Ruach, Neshama, Aya, Eida, 2, Gaf, corps, 3, Levushim, vêtements de corps, 4, Ekalot, bâtiment, le lieu dans lequel se trouve une personne, son corps et ses vêtements. Il n'y a que le Créateur et la création. Et la création se compose de 4 bases. Le gourou, Hari, nous enseigne ici la grande règle impliquant toute la sagesse, nous permettant de savoir comment la loi générale et toutes ses plus petites parties sont semblables, puisque toute la réalité, ses parties supérieures et inférieures réunies, ne se compose que de 5 brinotes, Keter, Ilaran, Bina, Tiferet, Malkout, nommés d'après les 5 mondes, Adam-Kadmon, Atsilut, Bria, Yetzira, Asiya. Ou Adam-Kadmon est appelé Keter, et sa signification est la racine de toute chose, le Créateur. Le monde de l'Atsilut est une farce, le monde de Bria est un Bina, le monde de Yetzira est un Tiferet, Miraziya est un Malkout, et ce sont les 4 lettres du nom Aveya. Le Yod est un Okom, la première lettre de He est Bina, la lettre Vav est Tiferet, et la dernière lettre de He est Malkout, et on les appelle aussi Tamim, Nekudot, Tagin, Otiot. Ainsi, tous les mondes sont inclus dans le nom singulier Aveya, c'est-à-dire Okma et Bina, Tiferet et Malkout, et la pointe de la lettre Yod est le Créateur Bina, le monde de Adam-Kadmon. Et il n'y a pas un seul petit détail dans toute la réalité qui n'inclut pas ces 5 brinotes, Kaaptom. Et la raison en est qu'il n'y a pas d'autre création que la Sphira de Malkout, et Malkout inclut nécessairement les 4 supérieures par rapport à elle-même, les brinotes qui la précèdent, et elle-même est la inférieure de ces 5 brinotes. Et donc les 10 premières séphirotes, qui ont été créées ensemble après la première réduction, et qui sont appelées le monde Adam-Kadmon, ou la ligne de la source infinie de bénédiction, commençant de l'infini et finissant au point de ce monde, qui est venu de la fusion dans le Sphira du Malut, et donc il y a nécessairement en lui tous ces 5 brinotes. Et dans les 4 mondes d'Abba, il y a nécessairement les mêmes 5 brinotes dans tous les détails, puisqu'ils ont été créés de la même manière par la fusion dans le Sphira Malkut. Les 10 séphirotes Kaaba Ganem Keter, Ilaran, Bina, Ezed, Gebura, Tiferet, Netza, déplacés, Eod, Malkut ne sont rien d'autre que 5 brinotes, Kaatom. Il y en a 10 parce que Tiferet comprend 6 sphérotes, Ezed, Gebura, Tiferet, ne sont pas les mêmes, déplacés, et Od. L'inclusion des 6 séphirotes dans le Tiferet vient du fait qu'il existe une connexion interne des séphirotes entre elles et que chaque sphira est constituée de toutes les autres. Il y en a donc 5 brinotes à Keter, 5 brinotes en Okma, 5 brinotes à Bina, 5 brinotes dans Zahir Ampin, 5 brinotes dans Malkout. Cependant, la connexion interne du Gar, les 3 premières séphirotes, et du Zat, les 7 séphirotes finales, n'est pas complète, car la Sphira Tiferet est la lumière à Sadim, le corps Bina, et il ne peut y avoir d'inclusion complète des 3 premières brinotes, Kaab, qui sont, fondamentalement, la lumière du homme. L'inclusion des Kaab, dans le Tiferet différence que les Kaab sont descendus de leur stade et sont devenus des jumelles à Sadim. À cause de cela, leur nom a changé et s'est transformé en Aga et donc les 5 brinotes dans Tiferet sont appelées Egana, Ezed, Gebura, Tiferet, Netza, Mauve, ce qui indique que les Kaab inclus dans Tiferet se sont transformés en brinotes à Sadim en eux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lumière en eux de homme. La Sphira Nata est une nouvelle brina indépendante, et le mouvement fait partie de la Malkout correspondante dans Tiferet, et c'est pourquoi on les appelle les 5 Shazadim. Dans la Malkout aussi, il n'y a pas d'inclusion complète des Kaab, et de la même manière, ils sont appelés Aga comme dans Zahir Ampin. Les 5 brinotes de Hagana sont appelées en Malkout les 5 Vuro, car elles sont toutes Binavura. La Sphira Ezod est un point commun des 5 Shazadim Tiferet, et non une nouvelle brina indépendante. Ainsi, ces 10 séphirotes ne sont ni plus ni moins que les 5 binotes. Chacun d'entre eux est constitué de tous les autres, mais il y a une différence dans l'inclusion réciproque des propriétés,
car seul le Gar inclut complètement les 5 brinotes, et donc dans chaque bina du Gar il y a des K-atomes complets. L'inclusion du Kab dans le Tiferet manque de complétude en raison du fait que le Kab est devenu Asadim, la transformation du Kab en Aga, dans celui-ci. Ceci est indiqué par le fait que l'on distingue les 6 sphiros, Agané, dans la Tiferet afin de souligner l'absence de Kab dans celle-ci. Et il s'avère ainsi que toutes les sophiros de Kab sont constituées des 10 sophiros dans leur intégralité, c'est-à-dire les 3 brini de Kab, les 6 séphirotes de Zahir Ampin, Malkout, puisque la nouvelle propriété qui est apparue dans Zahir Ampin, la transformation de Kab en 5 Asadim, s'est manifestée dans chaque sphira de Kab également. Mais dans Zahir Ampin lui-même, seules les 6 séphirotides Agané sont présentes, puisqu'il n'y a pas 3 brinotes de Kab dans celui-ci, mais seulement 3 brinotes de Asadim appelées Aga. L'apparition de Agané dans le Tiferet nous indique non pas la supériorité du Tiferet sur le Gar, mais plutôt l'absence du Gar dans celui-ci. La raison pour laquelle le Rav ne considère que les 4 brinotes de Kutom et non les 5 brinotes de Katom et que la brinote de Keter est considérée comme la racine de toutes les 4 brinotes et non comme similaire à elle. Chacun des 5 brinotes comprend 4 composantes, et ils le sont. La première composante de la spiritualité est la Nejama de la Nejama et du Naran. Le deuxième composant, appelé le corps, est la moelle à l'intérieur, veine, la viande, cuir. La viande et la peau sont des vêtements à l'extérieur, les os et les veines sont cachés à l'intérieur. Le troisième composant, appelé vêtement, est connu sous le nom de vêtements du grand prêtre, Kutoné, Miknazin, Mietznefé, Abené, connus comme les vêtements les plus extérieurs. Car il est dit dans le livre du Zohar qu'ils sont les vêtements de l'Adéni. Et il y a aussi les vêtements d'Abbé, mais les plus importants d'entre eux sont les premiers. Le quatrième composant, appelé bâtiment, maison, est constitué du bâtiment lui-même, de la cour, le terrain, des airs. Et même si chaque constituant est à son tour construit de 4 parties partielles, internes, chacun a une chose qui inclut toutes les autres. Et celui-ci, commun, est le milieu, constituant pour tous. Après avoir clarifié que toutes les créations ensemble sont un seul stade comprenant les 4 bases, appelées les 4 lettres Abaya ou les 4 mondes, Abba, qu'elles ont un stade supérieur, un 5e, transitionnel entre la création et l'infini, le Créateur. Considérons maintenant tous les mondes séparément, en termes généraux, et révélons ensuite une image commune, unifiée. Tout ce qui a été créé dans tous les mondes n'est rien d'autre que les 4 étapes, stades, parties, brina, qui sont appelés Aveya. Comme cela a déjà été dit, ce sont, la partie spirituelle, appelée l'âme, une partie appelée le corps ou les parties du corps, la partie appelée les vêtements, la partie appelée la maison. Considérez le monde de l'Atsilut, à partir duquel tout le reste deviendra clair. Puisque le sens profond de l'Atsilut, création, et la spiritualité, appelée âme, qui est habillée d'un corps, partie du corps, organe, appelé Kelim, vaisseau, et ce sont les 10 séphirotes, appelées roche, tête, zorou, membre, et le gouffre, corps, lui-même. Revenons au concept de corps, et ce sont les 10 sphiros, les 10 qualités, les dimensions, parce qu'il y a en elles des limites, limitations, et une magnitude, comme il est dit dans la section Écalote, palais, à propos du concept de magnitude, hauteur. 236 000 10 000 par saute, et ce Torah, et ce corps est revêtu des vêtements de la Tsilut. Comme l'a écrit le Hari. Le Créateur est revêtu de 10 vêtements, les vêtements de l'orgueil. Et le nom de son manteau, Aluk, Ezériel. Seule l'âme, Nejama, qui est à l'intérieur n'a pas de taille du tout. Et pourtant, grâce à l'infini, nous pourrons déterminer les composants de l'âme, sa taille et sa séphirote. Ces vêtements se trouvent dans le constituant, Brina, appelé bâtiment. Et ce sont les 7 palais d'Absilut. Et ce sont, le monde lui-même, le ciel, terre, l'air entre eux, car ce sont tous des bâtiments. Et ils sont appelés le monde d'Atsilut, dans lequel se trouve, l'homme supérieur, qui est l'âme, corps, robe royale portée dans le palais du roi Très-Haut, qui est le monde entier d'Atsilut. Ces 4 binas sont les 10 séphirotes, qui commencent par la sphira Kokma, comme il a été dit plus haut. Et il y a en elle les 4 binas mentionnés ci-dessus. Mais il y a aussi un bina Keter, et cette bina est le Créateur, la racine de toute chose, dans laquelle se trouvent les racines des 4 brinotes, brinote lumière et âme étant dans Keter, le racine pour les 10 séphirotes d'âme dans Atsilut, qui commence avec la sphira de Kokma, brina Gouf, corps, qui est dans Keter, et la source, la racine pour les 10 séphirotes du corps qui est dans Azilu, qui commence avec sphira Kokma. Le vêtement Brina, qui est dans Keter, et la racine des 10 séphirotes de vêtements dans les 10 séphirotes d'Atsilut, qui commence par le séphirote de Kokma,
le palais Brina, qui est dans Keter, est la racine des 10 palais séphirotes dans les 10 séphirotes d'Atsilut, qui commencent avec Séphiroth Kokma. Puis le monde de Bria fut créé, exactement de la même manière que le monde d'Atsilut fut créé, car à travers l'écran qui est le sol sous le palais d'Atsilut, la lumière passa et créa là l'empreinte de tout ce qui est dans le monde d'Atsilut, et elle est appelée Bria, création, parce qu'elle est la lumière générée, et non la lumière la plus élevée elle-même. Mais bien que le monde de Bria soit l'empreinte du monde d'Atsilut, il doit avoir toutes les mêmes brinotes qui sont dans Atsilut. La règle de base est que les 10 séphirotes du monde d'Atsilut, y compris le Keter, sont présentes dans tous les autres mondes, la racine, l'âme, le corps, les vêtements, le palais. Ceci est observé dans les mondes de B aussi dans le monde de Adam Kadmon, la racine de tous les mondes de Abba. Ainsi, tout ce qui a été créé est le premier Aveya, qui consiste en 5 brinotes, la pointe de la lettre Yod dans le monde de Adam Kadmon, la lettre Yod dans le monde de l'Atsilut, la lettre E dans le monde de Bria, la lettre Vav dans le monde de Yetzira, la lettre E dans le monde d'Azia. Et chacun de ces brinotes comprend les 5 points. Tout ce qui a été créé est le premier Aveya, qui consiste en 5 brinotes, la pointe de la lettre Yod dans le monde de Adam Kadmon, la lettre Yod elle-même dans le monde de Atsilut, la lettre E dans le monde de Bria, la lettre Vav dans le monde de Yetzira, la lettre E dans le monde de Asia. Et chacune de ces brinotes comprend les 5. Nous distinguons les 5 brinotes dans la plus haute lumière, et de leur côté il n'y a pas de distinction entre les mondes et entre les étapes. Toutes les distinctions entre les mondes et les étapes sont des écrans dans le cli, récipient. Malkuth lui-même. On y trouve une fusion percussive qui soulève le contre-jour qui attache la lumière directe supérieure. Il existe 4 degrés d'AVU, épaisseur, grossièreté. Dans cet écran, le crible le plus grossier révèle en fusionnant avec la lumière la plus élevée le plus haut niveau de lumière. Cela s'explique par le fait que l'AVU du niveau de Dalé, 4, révèle la lumière réfléchie en totalité au niveau de Keter. Le niveau AVU de Gimel, 3, ne reflète la lumière que jusqu'au niveau d'Homme. Le niveau AVU Beta, 2, reflète la lumière au niveau du bac. Le niveau 1, Alais, ne reflète la lumière que jusqu'à Zahir Ampin. S'il n'y a pas de AVU dans l'écran autre que le niveau de Shoref, 0, racine, alors seul le Malchou peut révéler. C'est la raison de toutes les différences entre les mondes de Adam Kadmon et Abba, puisque dans le monde de Adam Kadmon est présent un écran du niveau de Dalé, et donc la lumière réfléchie s'élève au niveau de Keter. Par conséquent, le monde Adam Kadmon est défini comme Keter pour tous les mondes. Le monde de l'Atsilut est défini par l'écran de niveau Gimel. La lumière réfléchie s'élève au niveau du Homme. Par conséquent, le monde d'Atsilut est défini comme le Homme des mondes. Le monde de Bria est défini par un écran de niveau Beta. La lumière réfléchie n'y monte qu'au niveau binaire. Par conséquent, le monde de Bria est défini comme un bina de monde. Le monde de Yetzira est défini par l'écran du niveau d'Aleph. La lumière réfléchie n'y monte que jusqu'au niveau de Zahir Ampin. Par conséquent, le monde de Yetzira est défini comme un monde Zahir Ampin. Outil Ferret. L'écran le plus faible caractérise le monde d'Asia. La lumière réfléchie ne peut s'y élever au-dessus du niveau du Malkuth. Néanmoins, les 4 brini de la lumière directe sont présents partout en totalité, au même degré, même dans le monde d'Asia. Ce n'est que dans le monde d'Asia qu'on distingue en eux le niveau de Malkuth, dans le monde de Yetzira le niveau de Zahir Ampin, etc. Cela ne devrait pas nous poser de problème, parce que dans le monde d'Adam Kadmon il y a 5 Parzoufim correspondant aux 5 niveaux les uns en dessous des autres. De même dans le monde de l'Atsilut, leurs noms sont, Arik Ampin, Arik Ampin Abi, Abba Vimazon, Zer Ampin venu quoi considérer les différences entre Zon Adam Kadmon et Zon Atsilut et Zon de la communauté des mondes, Yetzira et Asia. Chaque monde est défini par sa bina suprême. Le Parzuf de Galgalta Mira Adam Kadmon et son plus haut Parzuf. Le niveau de cette Parzuf est Keter. Toutes les autres parafoudres y sont incluses comme des étapes de Keter. Parzuf Arik Ampin Mira Atsilut et son plus haut Parzuf. Son niveau est Okma. Toutes les autres Parzufim sont définies comme les étapes du niveau de Kokma. La partie la plus élevée du monde de Bria se trouve au niveau de la Bina. Tous les autres Parzuf de ce monde sont définis comme les étapes du niveau Bina. Le plus haut Parzuf du monde de Yetzira est au niveau de Zahir Ampin. Tous les autres niveaux de ce monde sont définis comme des niveaux Zahir Ampin. Par conséquent, les étapes de Mirazia sont définies comme les étapes du Malkuth. La règle générale est que tous les stades d'un monde sont relatifs et sont définis comme des branches de sa partie la plus élevée. La partie la plus haute transmet la lumière de son niveau à toutes les branches. Dans la pointe de la lettre Yod, qui est dans le monde de Adam Kadmon, il y a le premier. L'initiale avait des 5 autres brinotes, les 5 mêmes brinotes qui sont dans le monde de Adam Kadmon lui-même, qui sont Adam Kadmon et Abba en lui,
qui sont les 5 brinotes, racines, âme, corps, vêtements et palais. Également dans la lettre Yod du monde d'Atsilut il y a Aveya,